Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une nouvelle enquête qui va parler du communisme, du fascisme, de la franc-maçonnerie et de leur lien avec le satanisme. Tout d'abord, Karl Marx a écrit des poèmes à la louange de Satan, ce qui est normal quand on sait que Satan pour les communistes est vu comme un révolutionnaire contre la dictature de Dieu. Les satanistes ont la même vision des choses. De plus, Satan est souvent associé au matérialisme et comme nous le savons tous, le communisme est avant tout matérialiste. Dans la chanson L'Internationale, il est bien dit Debout les damnés de la terre, ce qui peut bien signifier les paysans dans la musique, mais aussi parler de Satan qui fut damné du paradis, refusant d'obéir à Dieu et se disant être le plus beau des anges. Et donc le communisme renonce à toutes les valeurs morales et règles imposées par Dieu pour faire ce qu'il désire. Ces deux idéologies ont été les plus meurtrières de l'histoire. Faisons la liste des dictateurs les pires de chaque idéologie. Hitler a été responsable de la mort d'entre 16 à 20 millions de personnes. Hitler est néanmoins le plus violent, même si les autres avaient aussi causé une extrême violence qui, aussi forte, n'avait jamais été vue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Hitler a fait 6 millions de personnes. Ce massacre, comme vous le savez, s'appelle l'Holocauste. Euh, dans ce massacre, il y avait des juifs, des roms, des homosexuels, des polonais, des russes, etc., mais aussi des témoins de Jéhovah et des ennemis politiques. Les camps de concentration étaient organisés de façon industrielle en classant les gens par rapport à leur groupe ethnique. Staline a tué entre 40 à 60 millions de personnes. Il y aurait eu 1 million de personnes qui auraient été assassinées. Il y aurait eu 12 millions de personnes qui seraient mortes dans les goulags, qui étaient, comme vous le savez, des camps de travail forcé. Et durant la Grande Purge, il aurait tué 1,2 million de personnes. Et 7 millions de personnes sont mortes durant la collectivisation forcée des terres en Ukraine, dans les années 30, ce qui fut appelé l'Holodomor. Et une autre famine soviétique a causé la mort de 1,5 million de personnes. Mao, quant à lui, a fait tuer entre 60 à 80 millions de personnes. Avec le grand bond en avant, il aurait tué 25 millions de personnes et durant la révolution culturelle, il aurait fait tuer 20 millions de personnes. Et finalement, Pol Pot, qui a fait génocider 2 millions de personnes au Cambodge. Revenons plus en arrière dans l'histoire avec la Révolution française, même si la Révolution française était avant tout bourgeoise, celle-ci fascinait les intellectuels bolcheviques car elle signifiait, je cite, un idéal de renouvellement et de transformation sociale. La Révolution française fut un bain de sang. Elle aurait causé 40 000 morts pour la terreur, ce qui peut paraître peu si l'on ne compte pas le génocide vendéen, qui a causé entre 170 000 à 200 000 personnes qui sont mortes. Reynald Séché fut interviewé et son interview est sur la chaîne Sacre TV. J'ai essayé de résumer sa pensée. Certes, il y a eu des massacres de par le passé, mais à la différence des massacres durant la Révolution française, ici c'est au nom du peuple souverain. Comme ce qu'il y a eu en Allemagne nazie et en Union soviétique. On tue les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont commis. Gracchus Babeuf va dire que c'est un phénomène nouveau. En gros, un peuple qui se purifie par lui-même. De Gaulle n'a pas abrogé les lois d'extermination de la Vendée, et pourtant il l'a fait avec les lois de Vichy. Passons maintenant au nombre de morts causés par la levée en masse, puis par les guerres révolutionnaires et puis par les guerres napoléoniennes. Napoléon, qui fut un rejeton de la Révolution française, guerres qui furent propagées, guerres qui ont été en fait causées pour propager les idéaux de la Révolution française. Entre 1793 et 1815, il y aurait eu entre 1 million et 1 700 000 morts à 2 millions de morts par rapport à certaines estimations, durant les guerres napoléoniennes et révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on peut remarquer entre ces trois idéologies de la Révolution française, du fascisme et du communisme? C'est qu'elles font leurs crimes sur des idéologies, des idoles, qui font des genres de sacrifices de sang, ce qui est similaire à ce qui se passe dans le satanisme ou dans beaucoup de types de sorcellerie,
où ils commettent des sacrifices, sacrifices qui sont notamment dans la sorcellerie ou le satanisme, utilisés pour invoquer des démons et des forces démoniaques ou faire des pactes. Ces idéologies des droits de l'homme révolutionnaires ou le fascisme ou le communisme vouent une idolâtrie pour une idéologie, une idole, comme dans le satanisme pour le bouc. Alors, on pourrait peut-être me dire, mais en quoi, par exemple, les guerres révolutionnaires seraient un sacrifice de sang? Mais comme j'ai pu l'expliquer dans la dernière phrase, ce sont pour trois idéologies. L'un, c'est la Révolution française, donc c'est face à un idole. L'un, c'est pour le communisme, et là, c'est pour la République socialiste universelle. Et l'autre, c'est pour, c'est pour l'idéologie nazie. Donc en gros, dans toutes ces trois idéologies, mais c'est pour des idoles. C'est pour ça que je dis que c'est en lien avec le sacrifice, comme dans le satanisme en fait. C'est du sacrifice de sang en fait. Ce sont des véritables boucheries ces idéologies. Jamais dans l'histoire il n'y a eu autant de massacres et autant de sang et autant de violence. Le communisme comme le nazisme ont l'une comme l'autre ont l'une comme l'autre des symboliques. Le nazisme a une symbolique hindoue inversée, comme le diable aime tant le faire, d'inverser les symboliques, avec la svastika pour pour les nazis, qui est inversée par rapport à la croix gammée de base qui est dans la symbolique hindoue. Et dans le communisme, la faucille et le marteau, donc la symbolique du travail dans les usines et dans les champs. Et chez les francs-maçons, c'est le compas et l'équerre qui, à la différence de la faucille et du marteau, c'est plus pour travailler dans l'élaboration d'édifices, notamment de plans. Vous allez me dire, mais en quoi la franc-maçonnerie aurait un lien avec le satanisme? Ce serait une très longue histoire à vous raconter, et je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais nous avons quelques exemples frappants. Comme par exemple, il y a une Bible maçonnique, à l'opposé, nous avons la Sainte Bible. Et il y a certaines différences, comme par exemple, certes, elle inclut des passages de la Bible et de la Torah, mais celle-ci, à la différence de la Sainte Bible, met des illustrations, des symboles maçonniques sur ses pages et gravures de cérémonies maçonniques, et celle-ci offre une interprétation différente de la Bible, donc faussée. Bible maçonnique, Bible maçonnique, République, Dieu, vous voyez qu'il y a quand même certaines contradictions. Et en plus, ils essayent de mélanger les interprétations de la Bible et de la Torah avec l'hindouisme et avec le shintoïsme. Et c'est une volonté de créer un monde unifié avec une religion unifiée. Le grand architecte de l'univers, comme je le lis sur le site Lodge White Swan, je cite, principe d'unité du monde physique et qui fait que cet univers tient ensemble et se soutient en dépit des forces opposées qui le traversent. Donc ce n'est pas Dieu, il n'est il n'est pas qu'un principe Dieu, il est une entité qui existe partout dans l'univers. Il ne peut pas être résumé à un principe aussi basique, c'est blasphématoire. Il est aussi expliqué que chaque membre a le droit d'interpréter comme il l'entend sa définition de ces termes Dieu. Mais Dieu n'est pas un sujet à interprétation, car dans les Saintes Écritures, l'on explique bien qui il est. Le drapeau de la République démocratique d'Allemagne est aussi similaire au drapeau soviétique, avec le marteau représentant, comme celui de l'URSS, les ouvriers, le blé pour les paysans, au lieu de la faucille, et finalement le compas représentant les métiers intellectuels, tout comme dans la franc-maçonnerie. Idolâtrie, idolâtrie qui est un attachement religieux à quelqu'un ou quelque chose, comme le dit le Larousse, qui est similaire à l'idéologie, car l'idéologie, c'est un corps de doctrine qui, comme le Larousse le dit, fixe des comportements individuels et collectifs, donc comme l'idolâtrie, car elle influence grandement la société au niveau individuel et collectif, et en plus, comme l'idolâtrie, elle voue un attachement à des idées abstraites, comme le font le fascisme ou le communisme, ce qui est donc similaire au satanisme, qui voue un culte à un idole avec une statue mi-humaine, mi-bouc. Comme le dit la vidéo de Sacre TV, le royalisme n'est pas une idéologie car elle n'a pas de recette préétablie ni de doctrine. Le roi décidera de faire ce qu'il est nécessaire de faire en temps et en heure. Non, non, je me suis trompé. C'est pas
le royalisme, c'est le monarchisme. Voilà. Le chant du départ est clair sur l'idolâtrie portée à la République comme nouvelle idole. Celle-ci qui a remplacé Dieu dans ce chant, on l'entend très très bien. On l'entend très bien. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Donc c'est, quand on parle d'elle, c'est la République. Durant la Révolution française, chez les francs-maçons de la Révolution française, il y avait la vénération de la République universelle. Je vais vous lire un passage de l'article de Kern. La franc-maçonnerie a vocation à réunir l'ensemble des frères dispersés sur les deux hémisphères depuis la chute originelle, l'effondrement de Babel, sanction du grand architecte à la désunion des ouvriers. Déjà de base, il y avait un esprit revanchard envers le Créateur, même si, comme on l'a vu avec le grand architecte, il est en fait Satan. Il est ici question de la République universelle et donc, comme les communistes, de réunir les ouvriers sous la même bannière. Le triangle, à la différence de la providence divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ici je cite de l'article de Kern parlant du triangle maçonnique. Le triangle peut également évoquer une dynamique pseudo-rotative associant continuité et rupture, comme la tradition, mais aussi comme la vie en son éternelle transformation. Une éternelle transformation, cela me fait penser en franc-maçonnerie à un lien avec l'alchimie. Non seulement ici, il n'est pas question de la Sainte Trinité, mais de modifier continuellement la nature et la vie en elle-même, ce qu'on appelle en alchimie le grand œuvre. Voici un extrait de l'article de Kern concernant le grand œuvre et cette transformation perpétuelle. La vie ne meurt pas, la matière ne meurt pas, elles sont éternellement sans transformation réelle, sans interruption. La chrysalide devient papillon, le plomb, même si je n'avais pas accès à la majorité de l'article car il faut le payer, on suppose que c'est le plomb en or. Ce qui est intéressant avec cette histoire d'éternelle transformation, on peut parler des gauchistes qui n'ont jamais terminé avec leurs conneries, et ce n'est jamais assez pour eux, ils veulent aller toujours plus loin dans les remises en question des dogmes et des lois établies. C'est comme le mythe de Prométhée qui vola le feu des dieux. Ici, nous avons les gauchistes et les francs-maçons qui veulent tout remettre en question, la famille, le genre, la couleur de peau, la patrie. Un jour, c'est la famille, c'est 1, 2, 3 parents. Parent 1, parent 2, des fois, les gens se sentent hommes, femmes, animaux, objets, concepts imaginaires. Des fois, des blancs ou même des personnes racisées se considèrent asiatiques, amérindiennes, pourtant elles ne le sont pas. Nous avons le métissage qui ne va jamais en fait assez loin, l'on combine tellement d'ethnies que finalement le monde n'est plus du tout ce qu'il a été. On dit un jour que la patrie ce sont ceux qui veulent en faire partie et après on explique que c'est le sang, le sol et la langue. Dans le mythe de Prométhée, celui-ci se fait punir par Zeus et celui-ci finir par prendre conscience que ce qu'il a fait a été mal et donc qu'il le regrettait, en fait qu'il regrettait en fait ses actes. Peut-être qu'un jour les francs-maçons et les gauchistes vont se rendre compte de leurs conneries. Chez les communistes, nous avons la vénération de la révolution qui amène à la vénération de la République socialiste universelle. Chez les nazis, il y avait la société secrète de Thulé. Déjà, société secrète nous ramène aux francs-maçons et aux satanistes. Et en plus, ils recherchaient dans cette société secrète l'hyperborée, continent mystique païen, donc c'est déjà antéchristique. Sur ce point-là, en plus, et dans l'article Wikipédia, il est mentionné, la plupart des membres sont ariosophes. Certains sont initiés à la franc-maçonnerie. Tiens, Wikipédia, majoritairement gauchiste. Nous avouons que finalement, même si les nazis étaient contre les francs-maçons, il y avait quand même certains liens d'influence. Hitler, tout comme Staline, tout comme tous les dirigeants fascistes et communistes, avaient un culte de la personnalité, ce qui est antéchristique évidemment, donc satanique. En plus que de cela, Hitler aurait pu démissionner et restaurer l'Empire allemand et laisser Guillaume II, qui était considéré comme la personne la plus légitime pour représenter Dieu en Allemagne, même si malheureusement il y eut beaucoup de personnes dans la famille des Hohenzollern qui ont adhéré au parti nazi, certains pour espérer regagner le pouvoir en Allemagne, d'autres pour l'adhésion à l'idéologie, certains même pour les deux. Ces régimes totalitaires ont banni Dieu, comme l'a fait Mussolini, qui a voulu créer un régime laïque, donc de nouveau contre Dieu, et il voulait recréer l'Empire romain, qui était, durant la majorité de son existence, païen. Il devait ne pas trop offenser les catholiques ou d'abolir la monarchie, car il savait que les Italiens étaient très attachés à ces deux notions. Comme autre symbolique païenne nazie, nous avons le soleil noir, qui est une représentation runique entourée de 3 croix gammées, donc cela fait partie du folklore scandinave.
Comme l'on peut voir dans le livre Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité, que je vous avais lu de par le passé, l'auteur explique que ce symbole du bras tendu, qui fut après récupéré par les fascistes romains, en étant appelé salut romain, puis après, avec les nazis, ils l'appelaient salut hitlérien. On voit bien que les fascistes se sont inspirés des francs-maçons, car ce geste existait bien avant la fondation du fascisme. Je vais maintenant vous parler du métal. Vous pourrez vous dire, mais qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles maintenant de musique? Mais le métal, qui est un genre de musique, qui a un certain lien avec le nazisme et aussi avec le satanisme, car le métal est très antichrétien déjà. Et il y a une sous-branche du métal qui est ouvertement satanique et naziste. Finalement, je vais terminer avec le national-bolchevisme, qui est un mélange entre le nazisme et le bolchevisme. Cela prouve bien qu'ils ne sont pas si différents que ça et que les extrêmes s'attirent. D'un côté, il y a le côté anticapitaliste mais aussi antidémocratique du communisme et du nazisme, et en plus, il y a le côté racialiste des nazis et le côté impérialiste des deux idéologies. Pour terminer, j'aimerais dire que lorsque j'ai parlé de certains symboles ou certaines symboliques proches du maçonnisme, dans certains drapeaux ou même dans certains symboles, j'ai essayé de l'interpréter à ma manière, de manière logique, car malheureusement, le sens de certains symboles maçonniques sont assez opaques. Déjà pour nous simples profanes, mais aussi pour les initiés dans les loges, car le savoir est hermétique. Et plus l'on monte dans les degrés, et plus l'on connaît une partie de la vérité. C'est pour cela que l'on connaît pas les symboliques des francs-maçons très très bien. Ces mêmes francs-maçons ne vont pas nous servir le sens sur un plateau d'argent. C'est pour cela qu'on ne peut que deviner une infime partie du sens que l'on trouve sur Internet. Le terme d'hermétisme vient d'Hermès, probablement le messager des dieux de l'Olympe. Mais le plus probable, c'est qu'il viendrait d'Hermès Trismégiste, qui est un personnage légendaire grec qui aurait créé un ouvrage s'appelant La table d'émeraude et qui serait la source de l'alchimie. L'hermétisme se trouve en franc-maçonnerie aussi, et donc, est-ce que la franc-maçonnerie et l'hermétisme n'auraient pas un lien? Voilà. J'espère que mon enquête vous a plu. Maintenant, je vais vous lire les différentes sources. Texte de Karl Marx et Satan. Richard Wurmbrandt. Full text of Karl Marx et Satan. Archive.org. Publié en 2000. Satan jeté du paradis par Dieu. Alfred Marx. La chute de Lucifer. Ésaïe 14, 12-15. Luc 10, 18. Préhistoire d'un mythe. Percé.fr. Chanson l'international. YouTube. Les trois pires dictateurs, Mr. Beat ou Kill de mort, Mao, Staline or Hitler. YouTube, publié le 29 avril 2022. Radio France.fr. Génocide cambodgien. Qui était Douche? Le bourreau Khmer rouge. Radiofrance.fr. Publié le 2 septembre 2020. Le 3 septembre 2020. Révolution française et Russie. Alexandre V. Choudinov, le culte russe de la Révolution française. Journal.openedition.org. Publié en 2007. Nombre de morts de la Révolution française. Jean-Clément Martin. Nombre de morts de la Révolution française. Kern.info. Publié en 2016. Nombre de morts du génocide vendéen. Jean-Clément Martin. Sur la guerre de Vendée et le concept de génocide. Une mise au point historique. aphg.fr. Publié le 7 mars 2018. Les horreurs du génocide vendéen. Interview de Reynald Séché sur Sacre TV. Sacre TV, le processus génocidaire de la Révolution. YouTube.be. Publié le 15 mai 2018. Nombre de morts à cause de la levée en masse et les guerres révolutionnaires et donc napoléoniennes. Paris-Jean Bourredon. Journal de la Société statistique de Paris-Jean Bourredon. Levée et perte d'hommes en France de 1792 à 1815 comparée à celle de 1914 à 1918. Noumdam.org. Pierre-Yves Beaurepaire. La République universelle des francs-maçons, une utopie des Lumières. Kern.info. Publié en 2015. Mourir pour la République socialiste universelle. Marc Lazare.
1. 5 questions sur le communisme comme système mondial. Books, openedition.org. Le chant du départ et mourir pour la République. youtube.be. Les sacrifices sataniques et messe noire. Alexandre le Breton, messe noire et sacrifices humains historiquement bien référencés. Complotisme, youtube.be. Publié le 14 janvier 2021. Les snuff films et messe noire, témoignage. Alexandre le Breton, snuff film et messe noire en France. Partie 1. Pédosataniste. youtube.be, publié le 3 janvier 2017. Alexandre le Breton, snuff film et messe noire en France. Partie 2. Pédosataniste, publié le 3 janvier 2017. Symbolique, marteau et enclume. Raymond Huard. La véritable histoire de la faucille et du marteau. lacommune.pcf.fr. Symbolique du compas et de l'équerre. Équerre et compas en franc-maçonnerie. Jacquin et Boaz.com. Symbolique du drapeau de la RDA. Zwowebmaster.free.fr. Allemagne de l'Est. Bible maçonnique et Bible chrétienne. La rédaction, la différence entre la Bible maçonnique et la Sainte Bible. Publié le 14 mars 2023. 450.fm. Définition du grand architecte de l'univers. lodgethe.whiteswan.org. 8. Qu'est-ce que le grand architecte de l'univers? lodgethe.whiteswan.org. Symbolique du triangle maçonnique. Céline Brion-Portet. La triangulation symbolique, principe de transmission maçonnique. Kern.info. Publié en 2013. Le grand œuvre et la transformation perpétuelle en alchimie. Françoise Bonnardel. 3. Grand œuvre et grande synthèse. Kern.info. Publié en 1993. Le mythe de Prométhée. Emmanuel Blanc. Le mythe de Prométhée. Publié le 4 mai 2021. Odysseum.eduscol.education.fr. La société de Thulé. Wikipédia Société Thulé. Wikipedia.org. Hitler et les Hohenzollern. Mark Felton Productions. youtube.be. Publié le 27 mars 2023. Bastet. Culte du chef Mussolini, Hitler et Staline. Histoirepourtous.fr. Publié le 15 mars 2023. Le Soleil Noir. Wikipédia Soleil Noir, symbole occulte. Wikipedia.org. Franc-maçonnerie et fascisme, les mêmes gestes. Le livre s'appelle Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité, écrit par Stéphane Blett et disponible aux éditions contreculture.com. Si vous voulez acheter ce livre, il est disponible sur le site de Contreculture. Contreculture.com. Interview de Stéphane Blett. Odyssée.com. Page 95. Musique métal, nazisme et satanisme. Wikipédia. National socialiste black metal. Wikipedia.org. Le nazisme et le bolchevisme ne sont pas si différents que ça. Vera Nikolsky. Le Parti national bolchevique russe. Une entreprise politique hétérodoxe. Kern.info. Publié en 2012. Définition du terme idolâtrie. Larousse idolâtrie. Larousse.fr. Définition du terme idéologie. Larousse idéologie. Larousse.fr. L'idolâtrie dans le satanisme. Leila Marchand. Un temple sataniste dévoile une immense statue de Baphomet à Détroit. Slate.fr. Le dieu Hermès. Wikipédia. Hermès. Wikipedia.org. Hermès. Trismégiste. Babelio. Hermès Trismégiste. Babelio.com. La table d'émeraude. Jepense.org. La table d'émeraude. Texte complet et interprétation. Jepense.org. Publié le 20 octobre 2022. À très bientôt pour une prochaine vidéo.